Bonjour, bienvenue à cette vidéo où on va essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on gère la banque de questions dans Moodle. C'est un travail que je me suis mis récemment, mais je vois que c'est vraiment très utile et que c'est vraiment un moyen de collaborer entre collègues qui peut être vraiment très efficace. Donc ici, je suis dans mon cours, je suis en mode édition et je vais regarder la banque de questions. Donc ici, ça c'est toutes les questions auxquelles j'ai accès. Nous, ce qu'on va regarder aussi, c'est les catégories. Donc ici, les catégories. Donc j'ai les catégories du cours. Le cours fait partie des cours de Florent Maillancourt, donc je peux mettre ma question ici. Je peux mettre ma question dans le cours. Je peux le mettre ici dans la catégorie mathématiques. C'est le choix que j'ai préféré faire. Comme ça, tous mes collègues mathématiciens, donc il y a aussi Laurent, il y a Sandra, il y a Frédéric, il y a Benjamin, ils ont accès en fait normalement à toutes les questions que j'ai déjà faites ici. Donc je peux créer ou modifier une catégorie. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple créer une nouvelle catégorie que je n'ai pas encore faite. Je vais prendre la catégorie, alors je la mets au bon endroit. Donc si je veux qu'elle soit le plus haut possible, je la mets en racine. Ça va être la catégorie équation du premier degré. Ajouter la catégorie. Voilà. Donc ici, équation du premier degré. Je peux cliquer dessus. Et je vais... Alors je peux créer directement. Moi j'ai préféré ici travailler par sous-section encore. Donc ça veut dire que dans l'équation du premier degré, je vais créer la catégorie résolution. Ah, je peux plutôt créer test ou introduction. Voilà. Donc j'arrive ici, équation du premier degré, introduction, je mets dans la catégorie qui m'intéresse, puis je vais créer une question. Alors on va regarder un petit peu, on a différents types, on a choix multiple, vrai, faux, les appareillements, etc. Euh, Ça c'est des choses assez standards. Les choses qui sont peut-être intéressantes, c'est du glisser-déposer sur du texte. Donc ça c'est vraiment, on a un texte à trous, on a la liste de mots qui les complète et on les dépose au bon endroit. On peut glisser-déposer des marqueurs sur une image. C'est peut-être intéressant aussi par exemple pour les profs de français qui peuvent convertir leur texte en image et demander aux élèves simplement de glisser les marqueurs au bon endroit. Donc, repérez par exemple le sujet de la phrase, vous définissez la zone du sujet, il faut simplement glisser le marqueur. Ou alors ça peut être utilisé en chimie, en physique, pour vraiment analyser un dessin en fonction des marqueurs que vous avez déjà présélectionnés. Donc ici on va faire assez simple. On va prendre un vrai ou faux. Peut-être le premier, le choix multiple. Ajouter. Alors le nom de la question, il est vraiment pour les enseignants, donc pour ceux qui ont accès à la base de questions, pour simplement se repérer dans cette base de questions. Donc ici, ça sera, je vais faire une question du type est-ce que, est-ce que, quelles sont les solutions à l'équation? Je vais l'appeler du coup solution 0. Voilà. Donc ici, j'ai une équation et puis je vais simplement demander. Alors je vais mettre plusieurs réponses. Je vais dire qu'on peut les mélanger et je ne leur mets pas de numérotation. Donc les réponses ici, ça va être 2 et moins 2. Puis je vais aussi proposer aux élèves la réponse 0, la réponse 3 et la réponse 1. Voilà. Maintenant, je vais simplement indiquer à Moodle ici que mes réponses c'est 2 et moins 2. Donc, comme c'est des réponses qui sont pour moi équivalentes, 50% des points s'ils répondent 2, 50% des points s'ils répondent moins 2. Donc j'ai bien un total de 100%, Moodle va valider ma question. À savoir que si j'oublie ça, simplement la question ne va pas être validée, il va me dire qu'il faut un total de 100% sur les réponses multiples. Voilà, j'enregistre pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je peux déjà la prévisualiser sur aperçu ici. Voilà. Donc pour l'équation x égale 4, les solutions sont veuillez choisir au moins une bonne réponse. Donc ici, elles sont mises dans un ordre aléatoire. On peut voir les réponses. Ok, c'est tout bon. Donc j'enregistre.
Et j'ai ma question ici, voilà, dans Introduction. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. On peut toujours regarder ensemble, parcourir un peu les choses. C'est normalement assez intuitif. Il y a un ou deux trucs qui demandent peut-être de creuser un peu plus. N'hésitez pas à m'écrire. Normalement, j'ai déjà commencé un petit peu à faire ça. Donc j'essaierai de vous répondre. Bonne journée, portez-vous bien et à bientôt.